Alors frères et sœurs, bonjour. Nous voici encore une fois retrouvés, voilà, pour nos différentes limites. Cette fois-ci, nous sommes dans une autre phase, voilà, de nos calculs. Alors nous allons ensemble voir de quoi est-ce qu'il est question, frères et sœurs. Cette fois-ci, on nous donne une fonction et on nous pose la question de savoir si la fonction-là admet une limite, voilà, au nombre qu'on nous a demandé de calculer la limite. Est-ce que la fonction admet une limite? Comment répondre à cette question ou comment procéder pour répondre? C'est ce que nous allons voir. N'ayons pas peur, frères et sœurs. Voilà. En nous demandant cela, nous allons tomber dans un cas où on aura affaire à calculer la limite à gauche et la limite à droite. Vous voyez? Alors, si nous tombons sur les mêmes résultats à gauche et à droite, nous disons donc que la fonction admet une limite. Et si les deux résultats sont différents, nous disons bien sûr que la fonction n'admet pas de limite au point considéré. Voilà. Et bien sûr, c'est sous-entendu, les limites nous donneront bien sûr des valeurs finies. Voilà. Alors, rapidement, nous allons essayer ici. Rapidement, nous avons notre première fonction que nous voyons 2x carré moins, voilà, sur ici x. Le a, ici, c'est 0. Nous avons notre deuxième fonction ici, x carré plus 2x sur valable sur le x. Notre a, c'est aussi 0. Notre troisième fonction, c'est valable sur le x sur x. Le a, c'est 0. Et notre quatrième fonction, nous voyons bien sûr ce qui est là. Alors, pour la résolution, nous avons jugé bon de commencer par la troisième fonction, car nous voyons bien sûr, elle paraît un peu plus facile par rapport aux autres. Donc, on va commencer par manger ce qui est plus facile. Voilà ce qui est plus doux pour aller tomber un peu dans ce qui est un peu plus amer. Voilà, bien vrai que tout est facile, frères et sœurs, nous nous concentrons, nous allons voir sans problème. Comment il faut procéder, c'est ce que nous allons expliquer, et dans la suite, nous pouvons faire le reste sans problème. Toute limite, on nous a dit d'abord de remplacer. Donc ici, nous allons remplacer si nous voulons faire. Voilà. Mais d'abord, nous allons écrire, on a limite x tend vers 0, donc notre a, de f de x qui serait égal la limite x tend vers 0 de l'expression de f qui est bien sûr valable sur celui de x sur x. Voilà. Et comme nous l'avons dit, nous devons donc calculer la limite à gauche et à droite. Vous voyez? Donc ici, nous allons essayer. Si nous remplaçons, nous allons trouver forcément 0 en haut. Le dénominateur 0. Cela donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Nous devons donc lever l'indétermination. Nous avons dit quand il s'agit de la valeur absolue, nous devons forcément aller à gauche et à droite. Voilà ce que nous allons faire. Alors ici, nous mettrons à gauche, à gauche. Si nous sommes à gauche, comment est-ce que nous allons faire? Ceci est égal à limite. X tend vers 0, par valeur inférieure, donc à gauche. De tout ceci, frères et sœurs, le x au dénominateur va donc rester x. Le numérateur, nous devons faire sortir le x de la valeur absolue. Pour pouvoir faire sortir le x de la valeur absolue, nous devons donc tenir compte de son signe à gauche. Vous voyez, x remplacé par 0, ça nous donne 0. Or, 0, nous savons que 0 à gauche, 0 simplement comme ça, n'est-ce pas, c'est négatif. Et comment faire pour savoir? C'est aussi simple que ça. Nous pouvons utiliser cette technique ici. Le x ici, son signe est positif. Vous voyez un peu? Donc nous allons l'écrire x. Et comme à gauche de 0, nous savons que les nombres sont négatifs, le signe négatif que nous avons là-bas, nous ajoutons ici. Vous voyez? Donc à gauche, il sort moins x. Si c'est à droite, nous allons écrire x toujours. Comme à droite de 0, nous avons les nombres positifs, nous allons donc écrire un signe positif ici si nous le voulons. Voilà comment nous allons faire, simplement. Voilà, sans toutefois souffrir. Bien, alors rapidement, nous allons dire cette limite serait égale à la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, nous allons simplifier les x, et cela va nous donner moins 1. Cela voudrait dire que limite
x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est bien sûr égal limite x tend vers 0 par valeur inférieure de moins 1. C'est ce que nous avons trouvé. Et moins 1 c'est réel, alors nous savons que la limite donnera forcément moins 1, cela nous donne moins 1. Nous avons donc limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, frères et sœurs, qui nous donne moins 1. Rapidement, nous allons faire la limite à droite. Alors nous disons, on a limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x qui est égal limite x tend vers 0 par valeur supérieure de valeur absolue de x sur x. Et tel que nous avons expliqué, 0 par valeur supérieure, c'est x, nous écrivons x. À droite de 0, nous savons que les nombres sont positifs. X étant seul, si ça donne 0, à droite de ces 0-là, nous aurons forcément des nombres positifs. Et donc, c'est un positif, nous mettons plus si nous voulons. Voilà. Nous ne sommes pas obligés d'écrire plus, mais comme nous avons mis moins de l'autre côté, nous mettons plus ici pour juste expliquer. Alors, rapidement, sur x, qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons simplifier les deux x et nous trouvons ici limite. X tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? Bien sûr, 1. Nous pouvons donc dire aussi plus 1 si nous voulons. Voilà ce que nous trouvons. Et la limite de 1, nous savons que cela donne forcément 1. Voilà, alors nous pouvons dire limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, frère de sœur, égale 1. Voilà donc un peu ce que nous trouvons. Et comment est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Rapidement, nous allons comparer les deux limites. Si les deux limites sont même chose, nous disons que f de x admet une limite en 0. Et si les deux limites ne sont pas même chose, nous disons f n'admet pas de limite en 0. Rapidement, pour comparer, nous disons ainsi, limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, c'est moins 1, et l'autre est 1. Donc nous voyons que les deux sont différents. Différents des limites, x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x. Donc, nous pouvons dire f n'admet pas de limite en 0. Voilà donc comment travailler. Rapidement, nous allons voir notre limite qui va suivre. Voilà, nous allons donc prendre la limite numéro 1, cas numéro 1, numéro 2, répondre un peu de la même manière. Nous allons essayer de voir ensemble, frères et sœurs. Bien, nous avons la limite numéro 2 qui semble être un peu comme la limite numéro 3. Donc nous allons faire ça rapidement avant donc d'aborder la limite numéro 1. De toutes les façons, tout est la même chose et nous allons tout faire, frères et sœurs. Rapidement, nous voyons la limite numéro 2. C'est la limite x tend vers 0. De quoi on nous a donné? Bon, nous allons d'abord rappeler bien sûr la fonction. Voilà, frères et sœurs, avant toutefois de calculer la limite. Voilà. Alors, rapidement, nous allons essayer d'effacer ce que nous avons écrit. Voilà, la limite, c'est x carré plus 2x sur valeur absolue de x. Nous partons rapidement. Nous allons rappeler la fonction qu'on nous a donnée. Voilà. Et cette fonction, bien sûr, frères et sœurs, on nous dit f de x égale x carré plus 2x sur valeur absolue de x. Voilà. Et a ici égale à 0 toujours. Rapidement, nous allons partir. On a limite x tend vers 0 à valeur inférieure de f de x égale limite
x tend vers 0 par valeur inférieure, bien sûr, de f de x, donc qui nous donne x carré plus 2x. Tout ceci suit valable celui de x. Et frères et sœurs, tant que nous avons expliqué, c'est la même valable celui de x. Le x peut sortir. Voilà, alors nous aurons ici limite. X tend vers 0 par valeur inférieure, par déflation. Pourquoi ici nous n'avons pas remplacé? Parce que nous disons que nous avons beaucoup fait des limites. Alors déjà nous savons que ici ça fait 0, ici 0, ça fait 0. 0 également c'est forme indéterminée. Nous allons essayer de transformer. Voilà. Il y a x, nous pouvons mettre x en facteur. Et si nous mettons x en facteur, ici c'est x carré, nous arrachons un x, cela va nous rester 1 sur x. Ici c'est 2x, si nous arrachons le x, il va nous rester bien sûr 2. Voilà. Le tout sur le x qui va sortir de la valable, celui on a dit, on écrit x. Et comme c'est à gauche, les nombres qui sont à gauche des 0 étant négatifs, nous mettons moins 2. Voilà. Et rapidement, nous allons simplifier les x et nous allons voir ce que nous pouvons trouver. Rapidement, nous disons limite x tend vers 0. Limite x tend vers 0, frères et sœurs, par valeur inférieure de la fonction f de x qu'on nous a donné, égale donc limite x tend vers 0, par valeur inférieure. Nous allons simplifier les x et nous pouvons donc obtenir ici x plus 2 sur moins 1. Voilà. Nous trouvons x plus 2 sur moins 1. Pourquoi? X est parti, il va rester x plus 2. X étant parti, il va rester bien sûr 1. Car x étant là, c'est bien sûr fois 1. Cela va rester moins 1, frères et sœurs. Et une fois ici, nous allons essayer de remplacer. Ceci donne 0. Nous avons 2. Au numérateur, nous avons 2. 2 sur moins 1, nous trouvons bien sûr moins 2. Et tel que nous le savons, nous ne sommes pas obligés d'écrire moins 1, mais nous avons dit ensemble, nous allons écrire. Cela ne change rien. Voilà, nous pouvons faire monter le moins, voilà, rapidement. Ou bien pendant que nous simplifions, nous pouvons écrire moins, parenthèse, de x plus 2. Cela ne change rien. Voilà, même si nous écrivons, ça ne change rien. Alors, nous écrivons limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x. Nous partons rapidement pour la limite à droite de f de x. Nous avons limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale limite x tend vers 0 par valeur supérieure, frères et sœurs, de quoi? Nous avons ici ce que nous avons là-bas, x carré plus 2x sur valable celui de x. Et tel que nous avons fait pour la limite à gauche, frères et sœurs, nous allons faire la même chose pour la limite à droite. Alors cela va nous donner x facteur de x plus 2. Tout ceci sur x, là, il va sortir x. Et à droite de 0, le x son 0 étant donc de côté positif, nous aurons bien sûr un signe plus ici. Et si nous simplifions les x, frères et sœurs, nous trouvons limite x tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? Bien sûr x plus 2 sur plus 1 qui va rester. Nous avons dit c'est x par 1. Et ici, si nous remplaçons, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr ici 0, ici 2, donc au numérateur 2. Au dénominateur 1, cela nous donne bien sûr 2. Nous allons donc écrire limite x tend vers bien sûr 0 par valeur supérieure de f de x égale bien sûr à 2. Nous avons oublié ici de justifier, frères et sœurs, alors nous allons justifier rapidement pour pouvoir continuer, car la limite x tend vers 0 par valeur inférieure de x plus 2
nous donne bien sûr, frères et sœurs, 2. Et la limite, x tend vers 0 en valeur inférieure de moins 1. Frères et sœurs, nous trouvons moins 1. Voilà la justification de la première limite. Ici, nous allons donc donner la justification de la deuxième, car limite x tend vers 0 à valeur supérieure de x plus 2, frères et sœurs, nous trouvons toujours 2. Voilà. Et la limite, x tend vers 0 à valeur supérieure de 1 qui était au dénominateur, nous trouvons bien sûr 1. Frères et sœurs, nous avons donc fini notre limite à gauche et à droite. Nous allons comparer les deux limites. Nous pouvons dire ainsi. Limite x tend vers 0 à gauche de f de x. Différent des limites x tend vers 0 à droite de f de x, bien sûr. Et dès lors, nous pouvons conclure donc limite, donc f, bien sûr, frères et sœurs, donc f n'admet pas de limite en 0. Nous avons donc fini la limite numéro 2, du moins la deuxième limite, effectivement c'est la limite numéro 2. Frères et sœurs, nous allons essayer la limite numéro 1, sans plus tarder. Alors la limite numéro 1, on nous dit c'est la limite x tend vers 0. Bien, nous allons d'abord rappeler la fonction, voilà, toutes nos excuses. F de x était donc égal à 2x carré moins valable celui de x. Et tout ceci sur x. On nous dit bien sûr que a égale 0. Voici donc notre première limite. Comment nous allons calculer, frères et sœurs? Nous sommes partis. Nous avons ici, toujours à gauche, limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, frères et sœurs, égale limite x tend vers 0 par valeur inférieure de l'expression qui nous donnera donc 2x carré moins valable celui de x sur x. Et étant à gauche, frères et sœurs, le x va sortir donc de la valeur absolue. Et nous avons dit en sortant, il va sortir avec un moins. Voilà, parce que nous avons déjà expliqué ça dans les deux premiers cas. Voilà. Et le moins en sortant, voici, il va toucher ce moins, mais nous allons faire tout doucement. Cela nous donnera bien sûr limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 2x carré moins, voici le moins qui est là, parenthèse moins x qui va sortir donc de la valeur absolue, frères et sœurs. Vous voyez, tout ceci sur x. Et si nous devons poursuivre, nous allons donc trouver moins qui nous donnera bien sûr plus. Alors rapidement, nous disons limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x. Frères et sœurs, ceci égale limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 2x carré plus x sur x. Ceci est un peu comme ce que nous avons calculé, bien sûr. À quelque part ici, frères et sœurs, nous avons vu ça. Voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire tout ceci égal limite x tend vers 0 par valeur inférieure. Nous allons mettre x en facteur parce qu'il y a x. Nous trouvons donc x facteur, frères et sœurs, de 2x plus 1. Tout ceci sur x. Vous voyez un peu? Bien.
Et qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous pouvons simplifier cela. Voilà. Alors rapidement, nous pouvons dire ceci égale limite x tend vers 0 par valeur inférieure. Si nous simplifions, nous trouvons bien sûr 2x plus 1. Nous pouvons écrire aussi 2x plus 1 le tout sur 1 comme nous avons déjà fait. Voilà, ceci n'est pas un problème. Alors, une fois ici, nous allons remplacer. Nous remplaçons le x par 0. Frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. 2 fois 0, ça donne 0 plus 1, nous trouvons 1. C'est-à-dire la limite à gauche donne carrément 1. Nous avons donc limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x égale à 1. Nous pouvons donc justifier en disant car la limite x tend vers 0 de 2x égale 0 et la limite x tend vers 0 de 1 égale 1. Nous ne sommes pas obligés de mettre à gauche et à droite parce que 2x n'a pas son à gauche, c'est à droite. Ici, voilà. Mais ce n'est pas un problème, nous sommes à gauche, donc nous allons marquer, voilà. Bien. Après cela, nous allons voir la limite à droite. Nous avons limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x qui est égal à limite x tend vers 0 par valeur supérieure. Deux fois, frères et sœurs, bien sûr, l'expression de f qu'on nous a donnée au départ, 2x carré, moins valable celui de x. Tout ceci sur x. Voici donc l'expression qu'on nous avait donnée, frères et sœurs. Voilà. Alors, nous sommes à droite, nous avons déjà tout expliqué. Nous savons que le x va sortir. Et il va sortir sans moins. Alors, rapidement, nous aurons limite x tend vers 0 par valeur supérieure, frères et sœurs, de 2x carré moins x, car il sort x, tout ceci sur x, égale limite x tend vers 0 par valeur supérieure, frères et sœurs, il y a x, nous allons donc mettre x en facteur, nous aurons x facteur de 2x moins 1. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois. Ici, nous avons arraché x pour mettre en facteur, donc il va rester 2x comme ça. Si nous arrachons le x, il va donc rester le 1, donc moins 1, c'est pourquoi nous avons mis ça. Et ici, nous allons simplifier, frères et sœurs, cela. Et si nous simplifions, nous trouvons quoi? Nous disons égal limite x tend vers 0 par valeur supérieure de 2x moins 1. Voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Et cette limite, en remplaçant, nous trouvons ici 0 et ici moins 1. Nous pouvons donc dire limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, frères et sœurs, égale à moins 1. Et comme justification, nous disons car limite x tend vers 0 par valeur supérieure de 2x égale bien sûr à 0, frères et sœurs. Et la limite x tend vers 0 de moins 1 égale bien sûr à moins 1. Voilà, nous avons calculé la limite à gauche et la limite à droite. Nous allons donc comparer nos deux limites calculées. Disons ainsi. Limite x tend vers 0 à gauche de f de x est différent bien sûr de la limite x tend vers 0 à droite, frères et sœurs, de f de x. Pourquoi, frères et sœurs, nous disons que cette limite est différente? Simplement parce que l'autre nous donne 1 et l'autre nous donne moins 1. Vous voyez? Et comme les deux limites sont différentes, nous pouvons donc conclure donc f n'admet pas de limite en 0. Bien sûr, en A et notre A c'est 0. Alors, frères et sœurs, il nous reste simplement la dernière limite
Voilà, nous allons donc faire rapidement. Voilà. Rapidement, nous sommes partis. La limite numéro 4, donc fonction 4. On nous donne f de x égale, frères et sœurs, 3x carré moins 6x moins 2. Et tout ceci suit par la de x moins 1. Vous voyez un peu, frères et sœurs. On nous dit a égale bien sûr a1. Nous allons donc essayer nos limites. Nous pouvons dire on a limite x tend vers 1 par valeur inférieure, donc à gauche, de f de x égale limite x tend vers 1 par valeur inférieure de toutes les expressions de f de x, bien sûr, frères et sœurs, donc de 3x carré moins x moins 2. Tout ceci sur valable de x moins 1. Égal. Nous allons donc remplacer pour voir ce que nous allons trouver, frères et sœurs. En remplaçant ici, nous trouvons 1 au carré. 3 fois 1, cela nous donne 3. Ici, en remplaçant le x par 1, nous avons 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Moins 2 derrière, moins 1, moins 2, nous avons moins 3, frères et sœurs. Devant, nous avons 3 et derrière, nous avons moins 3, nous trouvons 0. Ici, en remplaçant le x par 1, nous avons 1 moins 1 qui nous donne bien sûr 0. Nous avons encore 0 sur 0, forme indéterminée. Comment factoriser, comment transformer? Lorsque nous avons le polynôme de second degré, nous avons déjà expliqué cela. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos deux parenthèses et essayer de factoriser les choses. Nous avons déjà fait ça. Pour ceux qui nous trouvent la première fois, vous pouvez aller bien sûr sur notre chaîne et fouiller les différentes vidéos que nous avons fait sur les limites. Vous verrez cela, forcément tout est écrit. Voilà, frères et sœurs. Alors rapidement, nous allons essayer. Ici, nous allons aussi essayer de faire sortir cette expression de la valeur absolue. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Voilà. Et si nous devons faire sortir cette expression de la valeur absolue, ce n'est pas un problème. Voilà. Nous avons dit tout ceci fait 0. Pour sortir, nous allons donc faire à gauche. Et comme nous sommes à gauche, comment faire pour savoir si nous devons changer les signes ou pas? Frères et sœurs, ce n'est pas un problème. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous avons ici x moins 1. Nous sommes en 1. Donc, à gauche de 1, ce n'est pas un problème. À gauche de 1, frères et sœurs, comment faire pour travailler? Nous allons choisir des valeurs à gauche de 1 pour remplacer, afin de voir quel serait donc le signe. À gauche de 1, nous pouvons avoir 0, nous pouvons avoir moins 1, nous pouvons avoir moins 10, ainsi de suite. Si nous remplaçons le x par 0, nous trouvons 0 moins 1, ça donne moins 1 qui est un nombre négatif. Cela veut dire que tout ce qui est dedans est négatif. Nous pouvons aussi prendre moins 3. Si nous remplaçons le x par moins 3, ça fait moins 3, moins 3, moins 1, nous avons encore moins 4. C'est un nombre négatif. Vous voyez, cela veut dire qu'à gauche de 1, tout ce qui est dedans là est négatif. C'est-à-dire en sortant, nous allons changer les signes. C'est comme ça on fait sans toutefois passer par tableau des signes. Voilà. Les gens ne savent pas, ils sont forcément en train de nous embrouiller. Forcément, il faut faire tableau des signes pour pouvoir avancer. Non, nous ne sommes pas obligés, frères et sœurs. Avec le père formateur, avec la formation KBS, sachez que vous aurez toujours des petites techniques pour avancer. Voilà. Alors ici, rapidement, nous allons faire à gauche. Nous allons vérifier ensemble. Nous avons vu que l'expression à gauche est bien sûr négative. Donc, cela va sortir sans changer de signe. Si nous sommes à droite, nous allons aussi prendre les valeurs qui sont à droite de 1. Par exemple, à droite de 1, nous pouvons avoir 2, 3, 4, 10, 20. Nous allons donc remplacer x par 2. 2 moins 1, nous trouvons bien sûr 1. 1, c'est une valeur qui est positive. Donc, tout ce qui est dedans serait positif à droite. Nous pouvons essayer avec 5. 5 moins 1, nous trouvons 4. Ça veut dire que l'expression qui est dans la valeur absolue, à droite, est forcément positive. Vous voyez comment cela se passe? C'est très facile avec la formation KBR. Restons concentrés et travaillons ensemble. Abonnez-vous, partagez massivement, frères et sœurs, nos vidéos, notre lien avec vos camarades. Demandez-leur de s'abonner et de partager également avec leurs frères et sœurs. Donnez vos commentaires, likez et nous sommes ensemble avec Dieu, nous y arriverons. Merci, nous continuons. Alors rapidement à gauche, ceci va sortir et nous allons essayer de factoriser le numérateur car nous avons déjà tout expliqué. Cela nous donne limite x tend vers 1
par valeur inférieure. Nous ouvrons notre première parenthèse, x, accompagné de l'opposé de celui-ci. Donc cela nous donne moins 1. Nous ouvrons notre deuxième parenthèse, frères et sœurs. Nous avons déjà expliqué. C'est bien sûr 3x carré divisé par x. Et 3x carré sur x, frères et sœurs, si nous simplifions par x, nous trouvons 3x. Cela nous donnera 3x ici. Voilà, très simple. Après, pour l'accompagner, nous allons donc prendre notre moins 2 divisé par moins 1. Moins, ça nous donne plus. Et 2 divisé par 1, nous trouvons bien sûr 2. Voici donc pour factoriser ce polynôme de second degré sans problème, frères et sœurs. Au dénominateur, nous avons essayé à gauche, nous avons dit que l'expression était négative. Donc ça sort en changeant de signe. Nous trouverons donc moins x plus 1 égale limite x tend vers 1 par valeur inférieure par les fractions. Le numérateur, nous avons x moins 1, 3x plus 2, voilà. Ici, pour descendre, nous aurons dû appliquer notre manière de faire, voilà. Mais nous laissons cela, nous allons prendre ce cheminement à partir d'ici et après nous allons vous montrer notre technique à nous, voilà. Vous rentrez dans notre WhatsApp, voilà, nous allons travailler ensemble, vous allez voir. Rapidement, ici nous allons mettre un moins en facteur. Pourquoi? Parce que le x qui est ici n'a rien. Or, le x qui est au dénominateur, il a un moins. Donc le moins nous dérange, nous allons l'écarter, c'est-à-dire nous allons le mettre en facteur. Cela nous donnera moins facteur. Frères et sœurs, si nous l'arrachons un moins, cela va rester x. Ici, si nous l'arrachons un moins, ça va nous rester moins. Et donc ça fait moins 1. Nous allons donc simplifier x moins 1, x moins 1. Et cela va nous donner 3x plus 2. Vous voyez? Et si ça donne 3x plus 2, nous pouvons donc remplacer les choses pour voir. Alors rapidement, nous continuons, frères et sœurs. Nous allons donc essayer. Voilà. Restons tranquilles, n'ayons pas peur. Alors nous sommes partis. Nous pouvons donc dire. Alors, limite x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x devient égal à la limite x tend vers 1 par valeur inférieure. Nous avons dit que nous allons simplifier. Alors au numérateur, nous allons avoir 3x plus 2. Voilà. Et au dénominateur, nous allons avoir bien sûr moins 1. Une fois cela est fait, nous allons remplacer maintenant, frères et sœurs. En remplaçant le x par 1, nous trouvons 1. 3 par 1, frères et sœurs, cela nous donne bien sûr 3. 2 restant 2 parce que c'est un réel. 3 plus 2, nous trouvons 5. Au numérateur, nous avons 5. Au dénominateur, nous avons moins 1. Frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 5. Ceci donne moins 5. C'est-à-dire limite. X tend vers 1 à gauche de f de x égale bien sûr à moins 5. Comme justification, nous pouvons donner car limite x tend vers 1 à gauche de 3x plus 2 égale 5. Et limite x tend vers 1 à gauche de moins 1, bien sûr, c'est égal à moins 1, frères et sœurs. Nous allons donc finir la limite à gauche. Sans plus tarder, nous allons essayer la limite à droite. Nous pouvons donc dire, on a limite x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal limite x tend vers 1 par valeur supérieure de l'expression de f. Et l'expression, nous avons bien sûr cela ici. Voici donc notre expression, frères et sœurs. Voilà, c'est ce que nous avons fait au fond. Voilà, rapidement. Nous avons donc 3x carré moins x moins 2. Tout ceci suit valable celui de x moins 1. Et qu'est-ce que nous allons faire par la suite? 1 par valeur supérieure, bien sûr. Frères et sœurs, nous avons dit, nous allons factoriser notre numérateur, nous avons déjà fait ça à gauche. Donc rapidement, nous ouvrons notre parenthèse, nous écrivons x, accompagné de l'opposé de ce nombre, donc moins 1,
Et quand nous faisons 3x carré sur x, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 3x. Et quand nous faisons moins 2 sur moins 1, nous avons dit que nous trouvons plus 2. Cela ne change pas. Au dénominateur, nous avons déjà expliqué qu'à droite de 1, cette expression est une expression positive, est une valeur positive bien sûr. Donc nous aurons x moins 1. Voilà comment ça se passe, frères et sœurs. Rapidement, quand nous avançons, nous allons donc simplifier ceci et nous allons trouver limite x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x égale limite x tend vers 1 par valeur supérieure de quoi, frères et sœurs? L'expression que nous avons ici, nous allons simplifier, cela va nous rester 3x plus 2. 3x plus 2. Voilà, et en remplaçant ceci par 1, nous trouvons 1. 3 fois 1, ça nous donne 3, plus 2, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 5. Cela nous donne 5. Nous avons limite x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x, qui est bien sûr égal à 5. Nous pouvons dire car limite x tend vers 1 de 3x égale 3 et limite x tend vers 1 de 2 égale bien sûr à 2. Voilà donc calculer notre limite à gauche et à droite. Nous allons comparer pour pouvoir répondre. Nous pouvons dire ainsi limite x tend vers 1 à gauche de f de x différent de limite x tend vers 1 à droite de f de x. Frères et sœurs. Pourquoi différent? Nous trouvons à droite 5 et à gauche nous trouvons bien sûr moins 5. Voilà, et donc les deux limites sont différentes. Nous allons donc répondre en disant donc f bien sûr. Donc la fonction f n'admet pas de limite en 1, frères et sœurs. Voici donc on finit nos différentes limites. Nous nous verrons pour une prochaine vidéo, voilà, où nous allons traiter, quand même chercher des cas où nous pouvons trouver là où f admet une limite. Voilà. C'est-à-dire à gauche pourrait être la même chose qu'à droite. Voilà. Ne pensez pas que toujours à gauche est différent d'à droite. Non. Ce serait été le cas, on ne poserait pas cette question, ou bien nous ne passerons pas forcément la comparaison. N'oubliez pas. Voilà. Ce n'est pas dans tous les cas que f à la limite à gauche est différent des limites à droite. Voilà. Alors nous allons chercher, voilà, des exercices à vous proposer où nous trouverons bien sûr à gauche égal à droite pour que f puisse admettre, n'est-ce pas, de limite. Merci et que Dieu nous garde. À la prochaine.